Bonjour Thierry Braillard. Bonjour. Secrétaire d'État au sport dans le gouvernement de Manuel Valls. Merci d'être notre invité. J'allais dire, c'est pas un très bon week-end pour la France. Donc la Suisse qui gagne Roland-Garros et puis la Belgique qui humilie finalement les Français hier au Stade de France dans les qualifications pour l'Euro. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire déjà que la France accueille de magnifiques compétitions comme celle de Roland-Garros. Et puis que les Français en foot ont le temps de se préparer, que l'Euro 2016 est dans un an et que ce sont des matchs amicaux, on est en fin de saison. Et j'allais dire, ce n'est pas des excuses, c'est des explications pour montrer que les joueurs sauront, je suis persuadé, être au rendez-vous de l'Euro 2016. Pourquoi il n'était pas au rendez-vous hier? Pourquoi on prend 4 buts sur son propre terrain, monsieur le ministre? Parce qu'on a manqué d'engagement, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un match de fin de saison pour les Français, alors que les Belges, eux, jouent jeudi prochain un match important de qualification pour l'Euro. Nous sommes déjà qualifiés puisque nous sommes pays organisateurs. Donc c'est surtout un problème de motivation. Justement, parce qu'on est pays organisateur, on est à 1 an de cette compétition qu'on accueille ici en France. On attend autre chose finalement des hommes de Didier Deschamps. Écoutez, comme je vous l'ai expliqué, l'essentiel, c'est qu'ils soient au rendez-vous de l'Euro 2016. Oui, et ils seront au rendez-vous, vous dites. Alors, il y a eu ce fameux tacle de Benoît Trémoulas. Je suis ni commentateur sportif, ni Nostradamus, je suis ministre. Donc, il y a un moment donné, je fais confiance, en tout cas, aux hommes qui sont là, et je pense notamment à Didier Deschamps, qui sait très bien diriger une équipe, qui est un grand professionnel, et je suis persuadé qu'il sera le moment venu préparer l'équipe de France comme il le faut. Oui, alors Roland Garros, je disais, qu'est-ce qu'on peut penser finalement? Bon, évidemment, la victoire incroyable de Wawrinka sur Djokovic, et finalement les Français qui ont quand même pratiquement, ils auraient pu aller plus loin. Oui, Wilfried Tsonga a perdu contre Wawrinka en demi-finale, après avoir fait une très bonne semaine, très bon 15 jours, je veux dire. Les Français sont là et les Français, je l'espère un jour, gagneront Roland-Garros. C'est vrai que depuis Yannick Noah, le temps commence à se faire long. Oui, ça se fait long, mais en même temps, on peut saluer finalement cette incroyable victoire d'hier. Oui, très beau match pour les amoureux de tennis, très haut niveau de ce sport, magnifique ambiance, magnifique lieu. Les ingrédients étaient là pour qu'on ait vécu un très bon moment de sport. Oui, on a vécu de grands moments. Un petit retour quand même sur une polémique du week-end. Manuel Valls qui fait un aller-retour pour aller donc assister au match de Barcelone. Il rencontre aussi Platini à cette occasion, mais la droite l'accuse de l'avoir fait aux frais de la République. Je pense que la droite, ça m'ennuie de répondre cela parce que j'aime pas ces polémiques. Je pense que quand on a dépensé des millions d'euros pour des sondages qu'on n'a jamais vus, dont on ne savait pas l'utilité, quand il y a l'affaire Big Malion, je pense qu'on évite d'être indécent dans une polémique futile et inutile et qu'on se retrouve plutôt sur des sujets plus importants pour la vie des Français. Oui, alors on va parler d'autres polémiques. Pendant tout le week-end encore, la FIFA, les accusations se sont multipliées. C'est à nouveau maintenant un ancien ministre des Sports égyptien qui accuse finalement qu'on ait versé $1 million pour obtenir 7 votes, 7 fois $1 million, donc pour choisir l'Afrique du Sud. Ça vous inspire quoi? Il peut continuer même à assurer l'intérim, Blatter jusque... Ça m'inspire que c'est une crise grave, que la justice est saisie, donc laissons faire la justice américaine et la justice suisse. Et puis derrière, je crois que la FIFA doit se servir de cette grave crise pour se réformer profondément de l'intérieur avec 3 principes: l'intégrité, l'éthique et la transparence. Le Comité international olympique a connu une crise de moins grande ampleur, mais une crise quand même, dans le début des années 2000, notamment quand il s'est avéré que l'attribution des Jeux olympiques à Salt Lake City avait fait l'objet de corruption. Et je trouve que le Comité international olympique a magnifiquement bien su se réformer de l'intérieur pour qu'aujourd'hui, sur l'attribution des Jeux olympiques, il n'y ait pas d'ambiguïté, que les choses se fassent dans la transparence, que la FIFA s'inspire de ce que le CIO a fait. Alors, je le disais, donc Manuel Valls a rencontré Michel Platini. Elle lui dit quoi, la France, à Michel Platini? Elle lui dit on vous attend, on a besoin de vous à la FIFA. Non, elle n'a pas à lui dicter sa position. Et je sais, pour bien connaître Michel Platini, qu'il est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire. Simplement, je pense qu'on a besoin
que la FIFA, aujourd'hui, se réforme de l'intérieur et qu'en dehors des hommes, il y a une vraie volonté là-dessus. Et que Michel Platini, parce qu'il a pu faire au sein de l'UEFA, a montré qu'il incarnait, lui, cette volonté de transparence, cette volonté d'éthique. Donc je pense qu'il faut que l'UEFA pèse pour qu'il y ait une profonde réforme au sein de la FIFA. Oui, mais alors 2018 la Russie, 2022 le Qatar, ça peut être remis en question si on découvre encore des preuves de corruption. Il faudra voter. Oui, mais attention, ne nous transformons ni en procureur ni en juge. La justice est saisie, laissons-la faire. Il est trop tôt pour se prononcer, pour savoir si véritablement ces attributions ont fait l'objet de corruption ou pas. Donc là-dessus, je serai extrêmement prudent. Et j'invite tout le monde à la prudence, laissons faire la justice et on verra. Monsieur le ministre, vous allez présenter aujourd'hui un projet de loi. Ce qui est rare à l'Assemblée nationale, il risque d'obtenir l'unanimité des députés. Vous proposez un statut pour les sportifs de haut niveau en fin de carrière pour éviter leur précarité, pour éviter la déchéance, pour éviter des situations humaines terribles. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des milliers de sportifs qui nous ont fait rêver et qui aujourd'hui sont abandonnés. Bien, il y a surtout une méconnaissance du grand public sur la véritable situation des sportifs de haut niveau. Ceux qui vont représenter la France aux Jeux Olympiques de Rio. Beaucoup d'entre eux vivent dans des conditions qui sont en deçà du seuil de pauvreté. C'est une réalité, avec une protection sociale très faible. Sachez que, par exemple, si l'un d'eux se blesse à l'entraînement dans une compétition, il n'est même pas pris en charge par la législation des accidents du travail. Il n'aura pas de rente, il n'aura rien. Donc ça veut dire qu'il y a soit la pauvreté, l'abandon total. Oui, la précarité fait partie c'est une fatalité pour un sportif de haut niveau. Et ils ont une grande pudeur à ne pas l'exprimer, à ne pas le dire, à quelque part le consentir. Et je pense qu'il était du devoir de la représentation nationale, ce qu'elle va faire, de s'attacher. S'il y a unanimité, c'est que véritablement, je crois qu'on répond à un vrai souci, un vrai besoin. Et moi, je m'enorgueillis de voir les parlementaires de droite comme de gauche se rassembler sur une proposition de loi qui va, j'allais dire, aider nos sportifs, mais surtout leur montrer que la France est reconnaissante envers tout ce qui nous amène. Concrètement, ça va se traduire comment pour eux? Ils vont avoir des moyens pour vivre? Concrètement, il y aura un suivi socio-professionnel qui va être imposé. Comme je vous l'ai dit, en termes de protection sociale, chaque fédération devra consentir à une assurance complémentaire pour ses sportifs. Certains aujourd'hui ne l'ont pas, cette assurance complémentaire, que lorsqu'ils seront blessés, ils seront pris en charge par cette législation. Et parallèlement à ça, j'ai mené une opération que le président de la République avait lancée, le pacte de performance, où plus de 67 entreprises se sont engagées avec 142 sportifs, on va être précis, pour TV5 Monde. Et cet engagement, c'est un soutien financier pendant la carrière et une insertion après la carrière dans l'entreprise, avec bien sûr une formation. Et cela, ça s'appelle le double projet. Le pacte de performance, quelque part, a remis le double projet. Et c'est donc 140 sportifs qui vont aller à Rio, qui auront ce poids en moins dans la tête. Et je peux vous dire que pour certains, c'est vraiment un poids en moins, car ça leur pèse de savoir ce qu'ils vont être après leur carrière. Merci beaucoup Thierry Reillard, secrétaire d'État au sport, d'avoir été aujourd'hui l'invité de TV5 Monde. Merci beaucoup.